Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment j'établis mes zones d'achat pour des projets qui ont dû exploser comme le RNDR ou le Akash Network. Beaucoup pensent avoir loupé le train, je vais vous montrer que sur du long terme c'est minime et comment j'établis les zones qui vont permettre au prix de retracer, de respirer et d'avoir un rebond sain. Et nous, on est parti. Je commence sur le graphique de notre ami RNDR. La zone d'achat est très simple à établir. Si vous avez suivi la formation offerte dans la description, SMC Smart Money Concept, je vous invite à la récupérer, ou que vous avez regardé la playlist tutoriel sur YouTube, vous le savez, juste ici. Boum. Cette box-là, entre guillemets, c'est en gros la zone de demande. Et quand le prix dans une tendance haussière explose, il revient dans la zone de demande et ensuite il repart. Et ensuite il revient du coup dans la zone de demande, dernier bloc, donc celui-là. Et ensuite il réexplose comme d'habitude. Voilà, c'est comme ça entre guillemets que ça fonctionne. Tout d'abord, il faudra établir ce que vous visez comme capitalisation pour RNDR. Si je vous parle d'un côté fondamental rapidement, sachez juste qu'il y a l'entraînement de modèle IA qui arrive sur le réseau. C'est un projet autour des 20 milliards de market cap assez simple. À l'heure actuelle, on est à 2 milliards à peu près. Donc il y a un x10 potentiel à chercher sur RNDR, tout simplement. Sur du long terme, je trouve que c'est un projet hyper intéressant. Donc voilà, la zone d'achat sur RNDR, ça peut peut-être continuer à exploser, c'est celle-là. Ce qu'on va faire, c'est que notre zone de demande, on va la combiner, ok, avec des fair value gap. Donc la fair value gap, elle est où? Elle est juste ici. Il y en a une ici. Donc ça vous donne une première zone d'achat, cette FVG. Vous en avez une deuxième, mais si je m'enlève du mode logarithmique, elle est négligeable, ok? C'est ça le problème du mode logarithmique. Donc enlevez-le et vous le voyez là, on a une jolie fair value gap. Je pense qu'on ira combler que celle-là. Si le momentum reste très haussier, on pourrait venir celle-là en cas de, on sait jamais. Mais pour le coup, je pense que je capitaliserai sur celle-là. Donc dans cette FVG, soit vous achetez dans la FVG à l'entrée, ok, si vous avez peur de louper le train, soit ça vous dérange pas de potentiellement louper et vous achetez autour du croisement entre la FVG et de la demande. Et en gros, ça vous donne autour des 3 dollars à environ 2,68. Ok, donc environ vers les 3 dollars, c'est intéressant. Pareil pour le Akash Network. Pour le Akash Network, on est très proche d'une zone de demande. Ok, vous le voyez juste ici. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en rouge d'ailleurs. C'est en vert. Zone de demande, mais en gros là le prix il est déjà revenu dedans, mais si vous voulez ici ce que j'aime bien sur le Akash, là je suis pas en logarithmique, c'est que on a une jolie FVG. Celle-là me semble intéressante pour venir la combler. Là je suis en weekly, ok, donc on va aller en monthly, vous allez voir, ça va nous donner une zone un peu plus large, mais en tout cas vous savez qu'on allait là, on va aller la combler, vous le voyez, boum, celle-là elle sera comblée. Donc à chaque fois qu'on crée une FVG, on vient toujours la combler, ok, sauf celle-là a été comblée en plus petite time frame, du coup c'est pour ça que c'est intéressant d'aller peut-être en weekly ou en 2 weekly pour avoir le truc. Mais voilà, dès qu'on a une forte fair value gap comme ici, on vient la combler. Ici, on vient la combler. Attendez, je vais mettre en logarithmique, ça va être plus intéressant. Vous allez voir, on revient toujours dans des zones clés entre guillemets pour recharger. Toujours. Donc voilà. Après, celle-là, elle n'a pas été réellement comblée, mais c'est ça que je vous dis. C'est que des fois, c'est pas toujours comblé, surtout sur ces tokens-là, qui sont pas listés partout, etc. Donc sur le Akash, entre guillemets, si on est gourmand, la zone d'achat, si vous voulez, vous achetez à partir d'ici, quoi. À partir de 1,63, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, c'est ce bloc-là où le prix va rebondir. Même, ouais, c'est tout ce bloc-là, en fait, je suis en ouf. Genre là, on est vraiment proche. Là, la zone de demande, elle est assez grosse. 1,75, ah, voilà. Et surtout, c'est que c'est 700 millions de market cap totalement dilué. 700 millions, je le vois monter entre 7 et 15 milliards, voire plus. Ça me donne x10 à x20 si ça monte à 15 milliards. Donc c'est encore intéressant, les gars. Encore intéressant. Donc vous le voyez juste ici, vraiment. Ça reste encore assez sous-évalué, même à 1,82. Donc si vous voulez acheter le bottom, force à vous. Mais en tout cas, si on suit techniquement, on est proche. C'est pas déconnant d'acheter ça sur du long terme. Si tu prends une position, un trade, pourquoi pas? Ça sert à quoi de prendre un trade ici, avoir un stop loss aussi loin et un TP juste ici, tu vois, le ratio il est nul, ok, mais si c'est du long terme, parce qu'il y a une valeur en portfolio que tu t'en fous de perdre et que tu vas continuer à accumuler, vraiment c'est intéressant d'établir. Voilà, vous faites pareil sur tous les altcoins. Le bloc baissier à l'origine du mouvement impulsif, vous repérez les grosses FVG sans le mode logarithmique qui risque d'être comblé, comme on a eu sur Render, on est toujours venu les combler les FVG, vraiment c'est très clean. Donc voilà, dès que vous avez tout ça, dites-vous qu'on va combler celle-là sur RNDR et après ça va, soit on retrace là comme ça, voilà, et après boum, ça repart. Donc vous le savez au moins, et c'est comme ça que j'établis les zones. Abonnez-vous pour toujours plus de contenu et je vous dis à plus.